Lucie croyait que sa vie était la preuve vivante que la patience et la loyauté payaient toujours. Mariée à Kelvin, un homme admiré dans les cercles d'affaires de Lagos pour son esprit, son charme et son sens aigu de la stratégie, elle avait souvent l'impression de vivre un rêve parfaitement écrit. Leur foyer, un duplex tentaculaire au cœur de la ville, faisait l'envie du voisinage, avec ses voitures de luxe soigneusement garées dans l'allée et des visiteurs qui ne cessaient de s'extasier sur leur bénédiction. Aux yeux de tous, Kelvin était l'époux dévoué, toujours prompt aux mots affectueux en public, sa main reposant nonchalamment sur l'épaule de Lucie comme une fière déclaration de propriété. À l'intérieur, cependant, des ombres subtiles rôdaient, des dîners manqués justifiés par d'interminables réunions de conseil, des appels soudain pris à voix basse, et cette nouvelle habitude de verrouiller son téléphone même lorsqu'il dormait à ses côtés. Pourtant, Lucie s'accrochait à l'espoir, se convainquant que ces choses étaient normales dans un mariage où l'un des partenaires portait le lourd fardeau de la richesse et des responsabilités. Son réconfort ne venait pas seulement de Kelvin, mais aussi de sa jeune sœur, Cozy, qu'elle avait pratiquement élevée. La mort prématurée de leurs parents avait laissé Lucie seule protectrice et pourvoyeuse, un rôle qu'elle avait embrassé avec un dévouement inébranlable. Elle avait travaillé sans relâche pour s'assurer que Cozy ait l'éducation, les vêtements et le train de vie qu'elle méritait. Même lorsque Cozy vacillait, poursuivant des frissons éphémères, Lucie la défendait contre les commérages des proches et les réprimandes des anciens. Elle lui permettait de séjourner chez eux quand bon lui semblait, croyant que lui offrir cette stabilité l'aiderait à devenir la femme qu'elle était censée être. Chaque fois que Lucie voyait Cozy rire dans le salon ou se prélasser sur le canapé en faisant défiler son téléphone, elle ressentait une certaine fierté. C'était la famille, ce lien qu'elle s'était battue pour préserver. À ses yeux, Cozy était sa responsabilité, sa sœur bien-aimée, la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance pour ne jamais la trahir. Mais sous cette façade parfaite, des fissures invisibles avaient commencé à se former. Les nuits tardives de Kelvin s'étiraient jusqu'aux aurores. Son toucher, autrefois passionné, s'était refroidi, remplacé par des soupirs distraits. Et Cozy, toujours si présente dans leur vie, semblait rayonner d'un bonheur secret que Lucie n'arrivait pas tout à fait à situer. Leur rire derrière les portes closes devenait plus fréquent, leurs excuses pour se retrouver ensemble plus suspectes. Pourtant, Lucie se forçait à sourire lors des rassemblements à l'église et des dîners mondains, assurant à tout le monde que son mariage était plus fort que jamais. Elle était loin de se douter que son monde était sur le point de s'effondrer d'une manière qui la laisserait le souffle coupé, le cœur déchiré entre l'homme qu'elle avait juré d'aimer et la sœur qu'elle avait juré de protéger. Cozy avait toujours été le point faible de Lucie. À la mort de leurs parents, Lucie était devenue à la fois sœur et mère, la protégeant des tempêtes de la vie. Elle avait sacrifié ses propres ambitions, renonçant à des opportunités pour que Cozy puisse étudier confortablement, lui envoyant de l'argent de poche même lorsque cela grevait son budget, et la défendant chaque fois que la famille l'accusait d'être insouciante avec l'argent ou trop flirteuse avec les hommes. Elle est juste jeune, argumentait Lucie, le regard farouche de loyauté. Elle va grandir et apprendre. Ne la jugez pas encore. Pour Lucie, protéger Cozy était une seconde nature, une obligation enracinée dans l'amour et le sang. Elle croyait que, quoi que dise le monde, la famille ne la trahirait jamais. Cette croyance était devenue l'armure qu'elle portait aveuglément, une armure qui la laissait vulnérable à la trahison la plus tranchante qu'elle pût imaginer. Cozy jouait bien son rôle. Elle s'appuyait souvent sur la gentillesse de Lucie, paraissant fragile et impuissante dès que des questions surgissaient sur ses choix. « Grande sœur, tu es la seule qui me comprenne », chuchotait-elle, la voix tremblant juste assez pour percer le cœur de Lucie. Quand les voisins ou les proches la critiquaient pour ses allées et venues trop fréquentes chez Lucie, elle feignait de bouder et se plaignait d'être incomprise, et Lucie, éternelle protectrice, volait à son secours. Cependant, derrière ses yeux innocents brûlait une faim qui dépassait la simple sympathie. Cozy ne se contentait pas de miettes, elle convoitait le confort, le statut et le pouvoir dont jouissait Lucie. Observer Kelvin, si confiant et autoritaire, ne faisait qu'attiser ses désirs. Chaque sourire qu'il adressait à Lucie semblait être une opportunité volée, chaque geste affectueux en public une tentation inexprimée. Bien qu'elle jouât le rôle de la petite sœur reconnaissante, au fond d'elle-même, elle voulait ce que Lucie avait, et son ambition ne connaissait aucune limite. Pour Lucie, la présence de Cozy était rassurante. Quand elle se sentait seule, elle voyait sa sœur comme une compagne, quelqu'un avec qui rire lors de repas tardifs ou partager des secrets durant de longs trajets en voiture. Elle n'imaginait pas que la loyauté de Cozy était aussi fine que du papier, prête à se déchirer sous le poids de la tentation. Au lieu de cela, elle s'investissait encore davantage pour soutenir sa sœur, choisissant de croire qu'un jour Cozy se rangerait,
se marierait et apprécierait tout ce qui avait été fait pour elle. Mais le destin s'apprêtait déjà à lui prouver le contraire. Le lien qu'elle chérissait le plus, celui qu'elle avait tout sacrifié pour protéger, était celui-là même qui, un jour, la mettrait à genoux. Cela commença par de petits détails que Lucie ne pouvait ignorer. Une légère effluve du parfum de Cozy dans la voiture de Kelvin, bien que Cozy ne l'ait jamais emprunté, des regards échangés entre deux qui s'attardaient plus longtemps qu'ils n'auraient dû, des nuits où elle entendait des rires étouffés venant de la cuisine, pour que le son s'évanouisse dès qu'elle entrait. Lucie essayait de balayer tout cela, se disant que c'était son imagination, que la paranoïa était indigne d'une femme de sa force. Mais le malaise rongeur s'alourdissait jour après jour. Ses amis remarquaient ses yeux distraits et ses sourires hésitants, la mettant en garde de surveiller de près, sans oser dire l'évidence. Pourtant, Lucie secouait la tête. La trahison était quelque chose qui arrivait aux autres femmes, pas à elle, et surtout pas venant de son mari et de sa sœur, les deux personnes en qui elle avait le plus confiance au monde. La confirmation vint un soir, alors qu'elle passait devant le bureau de Kelvin et entendit sa voix à travers la porte. Ce n'est pas le ton qui la frappa d'abord, mais la douceur, ce genre de tendresse qu'il ne lui avait pas témoigné depuis des années. « Tu me fais tout oublier », murmura-t-il, ces mots presque avalés par le calme de la nuit. Le cœur de Lucie s'arrêta, sa main figée sur la poignée de porte. L'intimité dans sa voix était indéniable, mais elle ne lui était pas destinée. Elle voulut faire irruption dans la pièce, hurler, exiger la vérité. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle recula silencieusement, le corps tremblant, le cœur saignant en silence. Ce fut le moment où son déni vola en éclats, ne laissant derrière lui qu'une amère certitude. Elle ne pouvait pas encore les confronter, pas sans preuve. Elle savait que Kelvin nierait, déformerait ses paroles et la ferait passer pour folle. Elle savait que Cozy pleurerait et jouerait la victime, jurant que Lucie avait mal compris. Alors, Lucie ravala sa douleur et complota. Elle décida qu'elle n'irait pas au combat sans armes. Et l'arme qu'elle choisit fut la patience, ce genre de patience qui dissimule la rage jusqu'au moment parfait. Elle les attraperait, non pas avec des accusations, mais avec des preuves si irréfutables que même leurs mensonges ne pourraient les couvrir. La douleur de Lucie se transforma lentement en une détermination silencieuse. Elle vaquait à ses occupations comme si de rien n'était, souriant quand Kelvin parlait, riant aux blagues de Cozy, préparant le dîner comme l'épouse et la sœur dévouée qu'elle avait toujours été. Mais derrière son visage composé, son esprit était une tempête. Elle commanda une caméra cachée en ligne, assez petite pour s'insérer discrètement dans la chambre d'amis, le refuge préféré de Cozy lors de ses visites. Elle arriva en quelques jours et, les mains tremblantes, Lucie l'installa, le cœur battant dans sa poitrine comme si elle commettait elle-même un crime. Elle pria pour avoir tort, pria pour visionner les images et ne rien trouver. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'en serait rien. L'attente fut une torture. Chaque jour, elle se réveillait la poitrine serrée par l'effroi. Elle allait travailler, rentrait à la maison, servait le dîner, tout en faisant semblant de ne pas remarquer les sourires sournois entre son mari et sa sœur. Chaque nuit, elle vérifiait les enregistrements, ses yeux parcourant l'écran, son cœur sombrant plus profondément à chaque heure où elle les voyait seuls ensemble. Ces nuits devinrent sans sommeil, hantées par des images de trahison qu'elle n'avait pas encore vues mais qu'elle pouvait déjà imaginer. Et puis, un soir, l'inévitable se produisit. La porte de la chambre d'amis se referma doucement, des pas traînèrent, et la voix de Kelvin remplit l'espace. La caméra enregistra tout, ses mains, le rire de Cozy, l'intimité qui mit le cœur de Lucie en pièces. Elle s'assit dans sa chambre plus tard cette nuit-là, fixant l'écran, le souffle court, l'âme se brisant à chaque image qui passait. La vérité n'était plus cachée. Elle était capturée, indéniable et accablante. Le corps entier de Lucie trembla en regardant l'enregistrement. Chaque baiser, chaque rire, chaque mot chuchoté entrebrûlait son âme comme de l'acide. Ce n'était pas un étranger dans son lit. C'était son mari, l'homme qu'elle avait juré d'aimer. Et ce n'était pas une femme inconnue. C'était Cozy, la sœur pour qui elle s'était sacrifiée, qu'elle avait défendue et en qui elle avait eu confiance. La trahison était totale, l'atteignant de tous côtés. Les larmes ruisselèrent sur son visage jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal. Mais alors même que les larmes coulaient, un feu commença à brûler dans sa poitrine. Une rage silencieuse et mortelle. Pendant des heures, elle resta assise dans le noir, regardant la vidéo encore et encore. Elle s'attendait à hurler, à tout casser, à s'effondrer. Au lieu de cela, elle devint froide, engourdie.
Une partie d'elle mourut cette nuit-là, la partie qui croyait en la loyauté et la confiance. Elle ne fit pas irruption dans la chambre d'amis pour les confronter. Elle ne gifla ni ne cria. Elle referma simplement son ordinateur portable, les yeux brûlants d'une nouvelle clarté. Elle avait désormais la preuve dont elle avait besoin, l'arme pour laquelle elle s'était préparée. Et elle savait qu'elle ne la gaspillerait pas dans des disputes privées. C'était une trahison si profonde qu'elle méritait d'être exposée. À partir de cette nuit-là, Lucie porta son secret avec un calme qui la terrifiait elle-même. Elle cuisinait, riait, et demandait même à Kelvin comment s'étaient passées ses réunions, bien que son cœur saignât en silence. Elle regardait Cozy et souriait, bien que son âme hurlât de douleur. Elle n'était plus la femme naïve qui faisait confiance aveuglément. Elle était maintenant une femme détenant le pouvoir de les détruire tous les deux, n'attendant que le bon moment pour le déchaîner. Dans les jours qui suivirent, Lucie devint une maîtresse du déguisement. Chaque matin, elle se levait avant Kelvin, préparant son petit déjeuner préféré, son sourire assez chaleureux pour désamorcer tout soupçon. Quand Cozy entrait dans la cuisine dans sa nuisette en soie, agissant comme si elle était la maîtresse légitime de la maison, Lucie lui demandait simplement si elle avait bien dormi. Elle allait à l'église avec sa famille, assise calmement à côté de son mari, tenant son bras comme si son monde ne s'était pas effondré. Ses voisins la voyaient et s'émerveillaient de son sang-froid, chuchotant à propos de ce mariage béni, sans jamais savoir que derrière ses yeux calmes brûlaient les flammes d'une femme trahie. Son silence devint sa force, sa capacité à agir comme si de rien n'était dérouté et enhardissait à la fois ses ennemis. Kelvin commença à se détendre, croyant que ses murmures nocturnes et ses étreintes furtives étaient passées inaperçues. Cozy, elle aussi, s'enhardit, son arrogance s'épanouissant alors qu'elle se pavanait dans la maison, portant des vêtements coûteux achetés avec de l'argent qui n'était pas le sien. Le cœur de Lucie saignait silencieusement à chaque acte de comédie qu'elle jouait, mais elle se rappelait quotidiennement qu'elle ne vivait pas dans l'ignorance. Elle se préparait pour la justice. La preuve qu'elle avait capturée sur caméra était son épée, et elle ne la brandirait pas imprudemment. Elle commença à imaginer le moment où elle frapperait, non pas dans le secret de sa chambre, non pas dans des murmures colériques qui pourraient être balayés, mais dans un lieu si public que le déni serait impossible. Chaque fois que Kelvin embrassait son front avant de partir travailler, elle l'imaginait à genoux dans la disgrâce. Chaque fois que Cozy riait avec insouciance, elle visualisait son visage vidé de ses couleurs, humilié devant tous. Cette vision la soutenait, l'alimentant à travers l'interminable mascarade de l'amour. La nuit, Lucie pleurait silencieusement dans son oreiller, pleurant la mort de son mariage, la mort de la fraternité, la mort de la confiance. Mais avec chaque larme venait une détermination plus acérée. Elle n'allait pas hurler contre des murs vides. Elle n'allait pas mendier des réponses qu'elle connaissait déjà. Elle attendrait son heure, affûtant son silence comme une dague. Et quand le moment viendrait, ce ne serait pas privé. Ce serait une tempête qui laisserait des cicatrices trop profondes pour que ces traîtres puissent jamais les dissimuler. Le jour du jugement arriva lors d'un rassemblement familial destiné à célébrer l'anniversaire de leur oncle. La grande salle était remplie de rires, de verres qui s'entrechoquaient et de l'odeur de riz jollof fumant et de soupe au piment. Les parents remplissaient la pièce, certains dansant sur de la musique highlife, d'autres discutant avec animation de politique et d'affaires. Kelvin était dans son élément, jouant le gendre charmant, son rire résonnant dans l'espace, sa main effleurant occasionnellement l'épaule de Lucie dans une démonstration d'affection bien rodée. Cozy voletait telle une reine en exil, s'imprégnant de l'admiration des cousins et oncles qui la voyaient encore comme la petite sœur adorée. Personne dans la salle n'avait la moindre idée de la tempête qui était sur le point d'éclater. Vint le moment des discours. L'oncle de Lucie l'appela pour dire quelques mots. D'un pas gracieux, elle s'avança vers le micro, le cœur battant la chamade mais le visage serein. Elle commença par remercier tout le monde de s'être réuni, la voix calme et posée, ses mots tissant l'illusion de la gratitude. Kelvin rayonnait de fierté, pensant que sa femme allait l'honorer d'un nouveau discours sur le soutien qu'il lui apportait. Cozy afficha un sourire en coin, les bras croisés, savourant les projecteurs. Mais les doigts de Lucie tapotèrent sur son téléphone, le connectant à l'écran du projecteur derrière elle. Au lieu de continuer son discours, elle appuya sur lecture. Et en un instant, la salle fut remplie des sons inimitables de Kelvin et Cozy, riant, chuchotant, trahissant. La pièce sombra dans le chaos. Des halètements déchirèrent la salle, suivis de cris d'incrédulité. Les parents âgés se tenaient la poitrine, certains appelant à la prière sous le choc. Des cousines se couvrirent la bouche. D'autres restèrent figées d'horreur. Le visage de Cozy se vide de son sang,
son sourire en coin disparaissant en un battement de cœur. Kelvin bondit de sa chaise, les yeux hagards, criant que ce n'était pas réel, que la vidéo était truquée. Mais l'écran montrait ce qui ne pouvait être nié, l'intimité, la trahison, la disgrâce. Lucie se tenait silencieusement au micro, les mains jointes, le visage illisible. Elle n'avait pas besoin de crier. L'enregistrement criait pour elle. Au moment où elle retourna s'asseoir, la salle ne célébrait plus rien. Elle était devenue un tribunal où Kelvin et Cozy avaient déjà été condamnés aux yeux de leur famille. Les retombées du rassemblement familial furent une tempête que Lucie regarda se dérouler avec froideur et calme. Pendant des jours, les proches appelèrent son téléphone, certains offrant du réconfort, d'autres colportant simplement des ragots sous couvert de sympathie. Cozy, trop humilié pour mettre le nez dehors, disparut pour se cacher. Kelvin, en revanche, s'empressa de tenter de limiter les dégâts. Il se reprit, ajusta sa cravate et commença à raconter à qui voulait l'entendre que la vidéo était fausse. Il prétendait que c'était un tour malveillant conçu pour le ruiner, une manipulation de rivaux jaloux ou peut-être de parents mécontents. Avec des mots mielleux et une indignation feinte, il se peignit en victime d'une conspiration cruelle. Et pendant un temps, il réussit. Des associés d'affaires, ignorant de toute la vérité, choisirent de le croire. Après tout, Kelvin était un partenaire trop précieux pour être écarté à cause d'un scandale familial. Lucie observa silencieusement son mari lutter pour recoudre sa dignité en lambeaux. Lors des réunions, il portait des costumes coûteux et parlait avec la même assurance qu'il avait toujours eue, prétendant que rien n'allait de travers. À la maison, cependant, elle voyait les fissures. Il ne dormait plus profondément. Il faisait les 100 patards dans la nuit, son téléphone serré dans ses mains, envoyant des messages interminables. Il commença à boire plus lourdement, s'affalant parfois sur le canapé, la cravate desserrée et le regard vide. Pourtant, il n'admit jamais sa faute devant Lucie. Au lieu de cela, il lui lançait des regards froids, sa fierté refusant de plier, son ego trop grand pour se confesser. Pour lui, Lucie était encore l'épouse dévouée qui endurerait tout, même si elle le méprisait. Mais Lucie avait déjà détaché son âme de lui. Elle ne se souciait plus de combattre ses démentis ou d'argumenter contre ses excuses. Elle connaissait la vérité, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les mensonges dont il nourrissait ses associés ne s'effilochent d'eux-mêmes. Son silence devint son plus grand ennemi. Car le silence ne défend jamais les coupables, il attend simplement qu'ils s'effondrent sous leur propre poids. La façade soigneusement construite de Kelvin s'écroula lorsque l'enregistrement, le même que Lucie avait dévoilé à sa famille, atterrit entre les mains de personnes au-delà de leur lignée. La meilleure amie de Cozy, jalouse de son audace et rancunière de son arrogance, décida de faire fuiter la preuve. Avec un simple message, la vidéo se répandit comme une traînée de poudre, atteignant les cercles mêmes que Kelvin s'était embattu pour protéger. Partenaires commerciaux, investisseurs et collègues qui le voyaient autrefois comme l'enfant chéri du monde des affaires de la gosse fixaient désormais avec incrédulité les images de lui enlacé avec la jeune sœur de sa femme. Les murmures commencèrent d'abord subtils, prudents, mais enflèrent rapidement en une condamnation pure et simple. Des réunions furent annulées, des contrats discrètement retirés, et les dîners qui célébraient autrefois son génie devinrent des tables vides. Quand Kelvin réalisa ce qu'il s'était passé, sa rage déborda. Il fit irruption dans la maison, le visage tordu par la fureur, claquant les portes et pointant un doigt accusateur vers Lucie. « Toi. C'est toi qui as fait ça, rugit-il. Tu voulais me détruire. Et tu as réussi. Tu ne pouvais pas garder ça en famille. Tu m'as exposé au monde entier. » Lucie resta immobile, les bras croisés, le regard froid. Pour la première fois, elle parla avec une autorité calme. « Je n'ai pas eu besoin de t'exposer, Kelvin. » La vérité finit toujours par sortir d'elle-même. Ces mots tranchèrent l'air comme du verre, le laissant sans voix, ses accusations sonnant creux. Mais la fierté de Kelvin ne lui permettait pas d'admettre la défaite. Il commença à élaborer un nouveau récit. Lucie était amère, jalouse, désespérée de le ruiner parce qu'elle ne supportait pas de perdre l'attention de son mari. Il raconta à ses associés quel était le cerveau de l'opération, qu'elle avait orchestré la diffusion de la vidéo. Pourtant, peu importait comment il essayait de tourner la chose, la vérité était trop claire et la preuve trop accablante. Les murs de son empire, autrefois si solides, se fissuraient et tremblaient désormais sous le poids de la trahison. Pendant des semaines, Cozy disparut dans l'ombre, incapable d'affronter le ridicule de ses amis, voisins et de la famille élargie. Partout où elle allait, des yeux la suivaient,
des murmures sifflaient son nom et des rires moqueurs traînaient derrière elle. Ses amis l'abandonnèrent, ses admirateurs s'évanouirent, et même ceux qui enviaient autrefois sa beauté et son charme ne voyaient plus que la disgrâce. Seule et désespérée, elle fit le seul choix qui lui restait. Elle retourna à la maison même qu'elle avait détruite, se tenant au portail de Lucie un soir de pluie, sa valise à la main et les larmes ruisselant sur son visage. « Ma sœur, chuchota-t-elle quand Lucie apparut, je n'ai nulle part où aller. » Lucie la fixa un long moment, son silence plus lourd que des mots. Une partie d'elle voulait claquer le portail, laisser Cosy dehors dans le froid, là où était sa place. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Kelvin apparut derrière elle. À la grande surprise de Lucie, il insista pour que Cosy reste. « Si nous la renvoyons, cela donnera l'impression que nous admettons notre culpabilité, argumenta-t-il. Ces mots dégoulinaient d'hypocrisie, pourtant sa logique était claire. Il se souciait plus des apparences que de guérir la plaie béante dans leur foyer. Contre la volonté de Lucie, Cosy traîna sa valise à l'intérieur, les yeux baissés mais le pas confiant, comme si elle savait que sa présence était inévitable. À partir de cette nuit-là, la maison devint un champ de bataille fait de silence et de tension latente. Cosy vivait sous le même toit, arpentant les couloirs avec une fausse humilité, mais avec un air de supériorité qui brûlait l'âme de Lucie. Chaque repas à la table de la salle à manger était un théâtre cruel, Kelvin feignait que tout allait bien, Cosy mangeait en silence, et Lucie restait assise, les poings serrés, s'efforçant de préserver sa dignité. La trahison qui s'était autrefois déroulée en secret vivait, respirait et dormait désormais dans sa propre maison, rappel constant que sa confiance avait été brisée par les deux personnes qu'elle avait le plus aimées. Lucie, sa dignité toujours intacte malgré le tourment incessant, décida finalement d'emprunter la voie légale pour se libérer de la trahison de Kelvin. Elle consulta discrètement un avocat, expliquant tout et exposant ses preuves. Les mains tremblantes mais la voix ferme, elle signa la demande de divorce. Pour elle, ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de reconquérir sa liberté, sa paix et son identité face à un homme qui avait piétiné sa confiance. Mais lorsque la demande fut signifiée à Kelvin, sa réaction la choqua. Il rit amèrement, les lèvres tordues par l'arrogance, et jeta les papiers de côté comme s'il s'agissait de bouts de papier indignes de son attention. « Tu crois que je vais te laisser prendre la moitié de ma fortune » ricana-t-il. « Jamais. Tu resteras ici en tant que ma femme, que tu le veuilles ou non. » Ces mots piquèrent vivement, non parce qu'elle voulait sa fortune, mais parce qu'ils réduisaient sa douleur et sa souffrance à une bataille financière. Le refus de Kelvin ne naissait pas de l'amour. Il naissait de l'avidité et de l'orgueil. Il savait qu'un accord de divorce le dépouillerait de la moitié de tout ce qu'il avait bâti, et avec son empire tremblant déjà sous le poids du scandale, il ne pouvait se permettre une telle perte. Pour lui, Lucie était un pion, un rempart contre la ruine financière totale. Il argua que garder le mariage intact, du moins sur le papier, préserverait une partie de son statut, présentant l'image d'une épouse clémente qui avait choisi la famille plutôt que la honte. Mais les yeux de Lucie perçaient à travers lui. Elle comprenait maintenant que pour Kelvin, elle n'était plus une épouse, mais un bouclier. Son orgueil était si enflé qu'il ne pouvait admettre qu'il avait déjà perdu son cœur. Au lieu de cela, il s'accrochait légalement à elle, espérant que sa présence adoucirait la morsure de sa disgrâce. Pour Lucie, ce refus fut à la fois une chaîne et une révélation. Bien qu'elle se sentît piégée par la loi, elle réalisa qu'elle était plus libre que jamais en esprit. Il pouvait garder son nom lié au sien sur le papier, mais il ne pourrait jamais forcer son âme à se soumettre de nouveau. Dès cet instant, Lucie fit un vœu silencieux. Elle endurerait l'humiliation, les murmures et la mascarade, mais elle ne donnerait plus jamais à Kelvin la satisfaction de son amour ou de sa loyauté. Elle devint d'acier, inflexible, déterminée à s'élever d'une manière qu'il n'aurait jamais anticipée. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, la réputation jadis dorée de Kelvin commença à se désintégrer aux yeux du public. Ses investisseurs, autrefois aveugles à ses défauts, se retirèrent lentement après que les murmures de scandale se furent transformés en vérité confirmée. Des contrats en négociation s'évanouirent du jour au lendemain, des clients commencèrent à annuler des accords, et les partenaires qui avaient jadis levé leur verre en son honneur refusaient de répondre à ses appels. L'empire qu'il avait construit brique par brique s'effondrait, non parce que Lucie avait prononcé un mot, mais parce que la tâche de la trahison était trop profonde pour qu'aucun homme d'affaires pût l'ignorer. À la maison, Kelvin, autrefois si fier, se transforma en une ombre agitée. Il arpentait les couloirs tard dans la nuit, murmurant des jurons, son téléphone constamment à la main alors qu'il suppliait ses associés de lui accorder une seconde chance.
Mais alors que son orgueil se consumait, quelque chose d'inattendu émergea, le désespoir. Il commença à reporter son attention sur Lucie, non comme l'épouse qu'il avait lésée, mais comme la seule personne qui se tenait encore à ses côtés en public. Il la suppliait dans des moments de faiblesse, tombant à genoux, agrippant ses mains, la voix tremblante de regret. « S'il te plaît, Lucie, pardonne-moi. Ne me quitte pas. J'ai été stupide, mais tu sais que je t'aime. Ne les laisse pas me détruire. » L'homme qui s'était jadis moqué de sa douleur pleurait maintenant comme un enfant à ses pieds, son arrogance dépouillée par la perte. Il s'accrochait à son silence, l'interprétant comme un signe d'espoir, même si elle savait que ce n'était rien d'autre que le dernier lambeau de dignité qu'elle gardait pour elle-même. Lucie, cependant, restait froide. Son silence n'était ni pardon, ni cruauté. C'était de la clarté. Elle écoutait ses mots, mais son cœur ne ressentait rien. L'homme qui suppliait devant elle n'était plus le mari qu'elle avait aimé autrefois. C'était un étranger, un homme désespéré et brisé qui l'avait utilisé, humilié, et cherchait maintenant à reconstruire son orgueil sur son dos. Elle le plaignait, certes, mais la pitié n'est pas l'amour, et ce n'est certainement pas la réconciliation. Pour Lucie, ces larmes étaient la preuve de sa chute, pas un pont vers leur passé. Si le désespoir de Kelvin était pitoyable, l'arrogance de Cozy était exaspérante. Ayant réintégré la maison par honte, elle s'adapta rapidement à sa nouvelle réalité, se comportant non comme une sœur disgraciée, mais comme une reine tolérée. Elle arpentait les couloirs la tête haute, cuisinant parfois comme si la cuisine lui appartenait, se prélassant sur le canapé dans des tenues coûteuses, et osant même fredonner doucement tandis que Lucie restait assise en silence. Sa présence était comme un couteau remué dans la plaie de Lucie, son audace rendant chaque instant à l'intérieur de cette maison insupportable. Les proches chuchotaient à propos de son impudeur, mais Cozy feignait de ne pas entendre. Entre ces murs, elle agissait comme une intouchable, protégée par le même homme avec qui elle avait trahi sa sœur. Au repas, la table devenait un lieu de cruauté. Cozy s'asseyait en face de Lucie, ses yeux lançant occasionnellement une lueur sournoise, comme pour la défier de briser le silence. Kelvin, pris entre culpabilité et lâcheté, feignait de ne pas remarquer l'attention. Il parlait même parfois à Cozy avec une désinvolture qui nouait l'estomac de Lucie, comme si le monde ne les avait pas déjà condamnés tous les deux. Pourtant, Lucie refusait de céder. Elle mangeait tranquillement, les yeux fixés sur son assiette, son silence plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu proférer. Pour elle, l'arrogance de Cozy était sa propre punition, un signe qu'elle était trop aveugle pour voir à quel point elle était tombée bas. Mais même le silence de Lucie ne pouvait la protéger de la rage sourde qui s'accumulait dans sa poitrine chaque jour. Regarder sa sœur vivre sous son toit, se moquant d'elle par sa seule présence, était un tourment qu'elle n'endurait que par pure force de volonté. Pourtant, elle se rappelait quotidiennement que l'endurance était son arme. Si elle criait, on la dépeindrait comme amère. Si elle frappait, on la qualifierait de vengeresse. Mais en restant silencieuse, digne et inflexible, elle s'assurait que la honte de Cozy finirait par la consumer. Au-delà des murs de leur foyer, le scandale avait depuis longtemps cessé d'être murmuré. Il était crié ouvertement. Les amis évitaient Kelvin en public, les associés le coupaient lors des événements, et les anciens alliés le regardaient avec un mélange de pitié et de dédain. Sa présence autrefois polie était désormais souillée. Son nom à jamais lié non pas à ses réussites commerciales, mais à une trahison qui avait détruit sa famille. Pour Lucie, observer son effondrement public était douloureux, mais c'était aussi une justice. Il avait craint l'exposition à son monde des affaires plus que tout, et maintenant il en vivait la réalité. Elle n'avait pas eu à lever le petit doigt, la vérité avait déjà fait le travail pour elle. Kelvin, cependant, ne pouvait accepter la chute. Il fabriquait des mensonges désespérés, insistant auprès de quiconque voulait l'écouter que Lucie était le cerveau derrière sa disgrâce, qu'elle avait fait fuiter la vidéo pour le ruiner parce qu'elle ne supportait pas de perdre son affection. Certains le crurent un temps, mais la plupart savaient mieux. Son empire s'était effondré non par la main de Lucie, mais à cause de sa propre faiblesse, de sa propre incapacité à protéger ce qui comptait le plus. Chaque fois qu'il blâmait Lucie, elle rencontrait ses accusations par le silence, les yeux froids, le visage inflexible. Ce silence l'enrageait plus que n'importe quel déni ne l'aurait fait, car il le privait de pouvoir. Il lui rappelait qu'elle ne considérait plus ses mots dignes de réponse. À travers tout cela, Lucie se tenait droite en public. Lorsqu'elle entrait dans des rassemblements, elle gardait la tête haute, sa dignité intacte. Les gens chuchotaient, oui, mais ils admiraient aussi son sang-froid.
certaines femmes l'approchaient discrètement, confessant combien elles étaient inspirées par son endurance, combien elles enviaient sa force. Elle était devenue un symbole, non de honte, mais de résilience. Et cette transformation blessait Kelvin plus que tout, car tandis qu'il s'effritait sous le poids de l'humiliation, Lucy se reconstruisait tranquillement en quelqu'un de plus fort, quelqu'un d'intouchable. La maison était devenue un champ de bataille de guerre silencieuse, mais Lucy refusait de se laisser consumer. Elle se levait plus tôt que quiconque, s'immergeant dans son travail, ses entreprises commerciales et sa croissance personnelle. Elle commença à assister à des séminaires professionnels, investissant en elle-même, et bâtissant lentement une base financière indépendante qui ne dépendait pas de l'empire déclinant de Kelvin. Chaque pas qu'elle faisait vers l'indépendance était une victoire, chaque nouveau client, chaque nouveau projet, une déclaration silencieuse qu'elle n'avait pas besoin de lui pour survivre. Elle savait que le monde l'observait, attendant de voir si elle s'effondrerait sous la honte, mais elle refusait de leur donner cette satisfaction. La nuit, quand les murs de la maison se resserraient et que l'amertume menaçait de la noyer, Lucy s'asseyait près de sa fenêtre et se rappelait la femme qu'elle devenait. La trahison l'avait marquée, certes, mais elle l'avait aussi affinée. Elle n'était plus l'épouse naïve qui faisait confiance aveuglément, ni la sœur aînée qui croyait que la loyauté ne pouvait jamais être brisée. Elle était une femme forgée dans le feu, aiguisée par la douleur, et armée de résilience. La chute de Kelvin ne consumait plus ses pensées, et l'arrogance de Cozy ne définissait plus ses nuits. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la reconstruction tranquille de son âme. L'ironie était qu'en refusant de quitter la maison, Lucy en était devenue la véritable maîtresse. Son silence commandait plus de respect que les suppliques de Kelvin ou l'arrogance de Cozy ne le pourraient jamais. Le monde extérieur voyait une femme trahie, mais entre ses murs vivait une femme qui avait conquis le désespoir, conquis la rage, et conquis l'humiliation. Et bien que son mariage fût encore lié par la loi, Lucy connaissait la vérité. Elle était déjà libre. L'assurance de Cozy, autrefois bruyante et hontée, commença à flétrir sous le poids implacable du jugement. Hors de la maison, son nom était devenu une malédiction, un symbole de trahison chuchoté sur les marchés, dans les salons et sur les bancs d'église. Partout où elle allait, les gens la montraient du doigt, certains crachant même des malédictions sous leur souffle, la traitant de serpent, de briseuse de foyer. Au début, elle essaya de faire comme si rien de tout cela n'importait, marchant audacieusement le menton haut, se disant que la honte s'effacerait avec le temps. Mais alors que les semaines passaient, les regards se transformèrent en isolement. Ses amis l'abandonnèrent, les hommes qui la poursuivaient autrefois disparurent, et les proches fermaient leurs portes chaque fois qu'elle apparaissait. À l'intérieur de la maison de Kelvin, elle agissait comme une reine, mais dehors, elle n'était rien de plus qu'une mendiante en quête d'acceptation. Les fissures commencèrent à apparaître tard dans la nuit. Lucy entendait parfois des sanglots étouffés venant de la chambre d'amis, Cozy pleurant dans son oreiller, cherchant son souffle alors que le poids de la disgrâce la suffoquait. Elle essayait de masquer ses larmes par de l'arrogance à la lumière du jour, mais Lucy pouvait voir la tension dans ses yeux, le tremblement de ses mains chaque fois qu'elle prenait son téléphone, pour ne trouver aucun appel. C'était un étrange renversement. La sœur qui avait jadis été enviée pour sa beauté et son charme semblait maintenant hagarde, le visage pâle de stress, son rire forcé et fragile. Lentement, Cozy se laissait consumer non par la colère de Lucy, car Lucy ne lui en donnait aucune, mais par sa propre culpabilité et le mépris public auquel elle ne pouvait plus échapper. Pourtant, même dans son effondrement, Cozy ne parvenait pas à trouver l'humilité de se repentir véritablement. Au contraire, elle devint rancunière du calme de Lucy. « Comment peux-tu rester assise là si tranquillement alors que tout le monde me regarde comme une criminelle » crachata-t-elle un jour de frustration. Lucy ne répondit pas, car elle connaissait la vérité. La punition de Cozy n'était pas le silence de Lucy. C'était la propre conscience de Cozy qui la dévorait vivante. Les murs de la maison étaient devenus sa prison, et chaque fois que Lucy passait devant elle sans un mot, c'était comme si elle était jugée par un miroir qui ne mentait jamais. La chute de Kelvin atteignit son apogée lorsque son dernier investisseur majeur se retira, le laissant avec des dettes, des salaires impayés et une entreprise en ruine. L'empire qu'il s'était battu pour protéger en tenant Lucy en otage dans le mariage était réduit en cendres, et avec lui s'en allait l'orgueil qu'il avait jadis rendu si intouchable. Il devint l'ombre de lui-même, errant dans la maison en vêtements froissés, sa mâchoire autrefois rasée de près maintenant rugueuse de négligence. L'homme qui s'était tenu droit dans les salles de conseil s'avachissait maintenant sur les canapés, les yeux injectés de sang, son téléphone vibrant de rappels de dettes incessants. Le puissant était vraiment tombé, et le silence de son foyer se moquait de lui plus que le bruit de sa disgrâce au dehors.
Une nuit, incapable de supporter le poids plus longtemps, Kelvin tomba à genoux devant Lucy. Les larmes ruisselaient sur son visage, ses mains serrant les siennes étroitement comme si elle était sa seule bouée de sauvetage. « Lucy, chuchota-t-il d'une voix brisée, je n'ai plus rien. Plus d'entreprise, plus de réputation, plus d'amis. Tout ce que j'ai, c'est toi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un idiot. Ne me laisse pas mourir comme ça. » Sa voix tremblait de désespoir, son corps secoué alors qu'il pressait son front contre ses genoux. Pour la première fois depuis des années, son orgueil avait disparu, remplacé par un homme suppliant non seulement le pardon, mais la survie. Lucy le regarda de haut, le cœur lourd mais inflexible. Autrefois, elle aurait fondu à son contact, aurait cru ses paroles et se serait précipitée pour le consoler. Mais maintenant, elle le voyait clairement, non comme un mari, non comme un protecteur, mais comme un homme qui avait troqué la loyauté pour la luxure et l'amour pour l'arrogance. « Je t'ai déjà pardonné, Kelvin, dit-elle doucement, sa voix stable. Mais le pardon ne signifie pas que je peux oublier, et cela ne signifie pas que je redeviendrai jamais celle que j'étais pour toi. » Ces mots furent finaux, un verdict qui perça plus profondément que n'importe quelle insulte. Pour Kelvin, ce fut le moment où il réalisa qu'il l'avait vraiment perdu, non au profit d'un autre homme, mais au profit de sa propre force. Lucy commença à embrasser sa liberté non comme quelque chose qui lui était remis par la loi, mais comme quelque chose qu'elle avait sculpté par pure endurance. Elle se dévoua à ses entreprises commerciales, s'agrandissant prudemment, rencontrant de nouveaux partenaires, et prouvant que sa valeur n'était pas liée à l'empire en ruine de Kelvin. Des invitations lui parvenaient pour parler lors de rassemblements de femmes, et bien qu'elle ne se vantât jamais de sa douleur, sa dignité tranquille devint un témoignage tacite qui en inspira beaucoup. Les femmes chuchotaient son nom avec pitié, mais avec admiration. Elle avait traversé la trahison et le feu, et pourtant en était ressortie indemne, la tête haute. Son foyer, jadis une prison de silence, se transforma lentement en son sanctuaire. Elle redécora les espaces que Kelvin avait revendiqués, se les appropriant, reconquérant son identité entre les murs qu'il avait autrefois tourmentés. Elle invitait des amis proches, des femmes qui élevaient son esprit, et pour la première fois depuis des années, son rire revint, non le rire creux qu'elle feignait jadis dans les soirées, mais le son profond et libérateur d'une femme se redécouvrant elle-même. Même ses enfants ressentirent le changement, voyant leur mère non comme brisée, mais comme un pilier de force tranquille. Lucy était devenue la preuve que la dignité, bien que malmenée, ne pouvait jamais être volée. Kelvin regardait en silence alors qu'elle s'épanouissait, le cœur brisé à cette vue. Il réalisa trop tard que s'il avait tout perdu au monde, la plus grande perte était la femme devant lui, celle qui avait été sa fondation, sa couronne, sa fierté. Cozy, elle aussi, sentait la morsure de la gloire montante de Lucy. Chaque fois que Lucy revenait d'un rassemblement en souriant, Cozy sombrait plus profondément dans le désespoir, rappelait que tandis qu'elle était moquée et rejetée, Lucy était célébrée. La trahison avait écrit leur destin, mais elle n'avait pas détruit Lucy. Elle l'avait recréée. Cozy atteignit finalement son point de rupture. Incapable de supporter les murmures constants, la honte sans fin et le jugement silencieux qu'elle endurait sous le toit de Lucy, elle fit ses valises un matin à l'aube et se glissa dehors sans un mot. Elle quitta la maison de la même manière qu'elle y était entrée, égoïstement, sans excuse, sans conclusion. Mais contrairement à avant, elle n'avait pas les bras d'une sœur pour l'accueillir, pas de famille prête à l'abriter, pas d'amis prêts à l'aider à se remettre sur pied. Sa beauté, autrefois son arme, était devenue insignifiante, son nom ne portant plus que la disgrâce. Pour Cozy, la vie hors des murs de Lucy était plus dure que n'importe quelle punition que Lucy aurait pu infliger. Son absence ne laissa derrière elle non pas un soulagement, mais un rappel dégrisant de la façon dont la trahison dépouille non seulement le trahi, mais le traître de tout. Kelvin, lui aussi, portait le lourd poids du prix de la trahison. Son entreprise, autrefois enviée, ne devint rien de plus qu'un exemple à ne pas suivre. Les anciens alliés, qui le louaient jadis, mettaient maintenant les autres en garde contre le fait de lui faire confiance. Sa maison, bien que toujours debout, avait perdu sa chaleur. Lucy ne lui offrait plus d'amour, seulement une civilité polie. Et le départ de Cozy le laissa dans l'écho de ses erreurs. Il s'était accroché à Lucy pour préserver sa fortune, mais à la fin, la fortune lui avait glissé entre les doigts de toute façon, le laissant avec rien d'autre que le souvenir amer de choix qu'il ne pourrait jamais défaire. Lucy, cependant, portait les cicatrices de la trahison différemment. Elle ne se réjouissait pas de leur souffrance, ni ne cherchait la vengeance. Elle vivait simplement,
son endurance étant le blâme ultime à leur arrogance. Chaque respiration qu'elle prenait en paix était la preuve que la trahison pouvait blesser, mais jamais détruire. Elle avait perdu sa confiance dans les illusions, sa foi en la sororité et le mariage, mais elle s'était gagnée elle-même, et cela valait plus que tout ce qu'il pourrait jamais offrir. Des années plus tard, l'histoire de Lucie devint une leçon chuchotée dans les maisons, les églises et les rassemblements. Les femmes qui souffraient silencieusement dans leur mariage puisaient de la force dans son récit, se souvenant comment elle avait enduré l'humiliation sans la laisser la définir. Les hommes qui avaient jadis admiré Kelvin secouaient la tête avec regret, murmurant comment il avait jeté une reine pour un plaisir éphémère. Et le nom de Cozy n'était prononcé que comme un avertissement, la sœur qui avait trahi le sang et tout perdu dans le processus. La trahison avait réécrit le récit de leur vie, mais elle n'avait pas brisé Lucie, elle l'avait couronnée de dignité. Lucie elle-même ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Elle vivait simplement, bâtissant sa vie avec une détermination calme, son attention portée sur sa propre croissance et sa paix. Mais partout où elle allait, elle portait une aura de force tranquille, celle qui ne peut venir que du fait d'avoir traversé le feu et d'en être ressortie entière. Elle pardonna dans son cœur, mais elle ne revint jamais à ce qui avait été. Le pardon libéra son esprit, mais la sagesse guida ses pas. Elle ne plaçait plus sa confiance aveuglément, mais elle ne laissa jamais l'amertume la priver de joie. Elle devint l'incarnation vivante d'une vérité que beaucoup oublient, parfois, la plus grande victoire n'est pas la vengeance, mais la résilience. À la fin, ce qui choqua tout le monde ne fut pas que Lucie les ait exposés, ni que Kelvin ait perdu son empire, ou que Cozy ait été chassé. Ce qui les choqua fut Lucie elle-même, la façon dont elle gardait la tête haute, la façon dont elle endurait avec dignité, et la façon dont elle transforma la trahison en un tremplin au lieu d'une tombe. Sa vie devint une leçon finale, la trahison peut briser votre cœur, mais elle ne peut briser votre esprit, à moins que vous ne la laissiez faire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de revenir pour la prochaine histoire incroyable.